Bonjour de Kanaki, nous sommes le 10 novembre 2019. Je fais cette vidéo pour inviter les personnes qui sont victimes des loyers trop chers, victimes de l'injustice au tribunal de Nouméa, victimes des taxes illégales, victimes de la vie chère et de tous les petits problèmes qui empêchent les gens du pays qu'on appelle Kanaki de vivre bien, de vivre libre. Je parle de tous ces problèmes-là qui nous empêchent de vraiment vibrer, de vraiment pouvoir vivre comme des êtres humains normaux qui, qui peuvent avoir des relations humaines sans avoir à passer par des stéréotypes d'êtres humains qui, pour régler leurs problèmes, sont toujours obligés de tout casser, de s'engueuler, de se disputer. Alors, moi je fais cette vidéo, c'est en tant que subrogé-tuteur et défenseur coutumier de droit. Je suis clan assis sur la terre des Mendu Kombo Wecho par le chef de clan, propriétaire terrien authentique de droit. Je suis Wahopi Machane. Je suis ressortissant Kanak de la nation Kanaki et je suis originaire. Mon clan est originaire de Djehou. Je suis à la tribu de Kumo dans le district du Wetch. Alors, le lundi 18 novembre, nous vous invitons à une marche pacifique, une marche disciplinée pour faire valoir nos droits ici en Kanaki, notamment par le biais du droit de la coutume et la terre. Alors il y a plusieurs, je ne dis pas revendications, parce que le mot revendication, ça amène tout de suite vers la révolution, vers la réaction, et ça, il y en a marre. On a vu ce que ça a donné avec le combat syndical depuis 1981. On a vu ce que ça a donné avec le combat politique depuis 1977. Aujourd'hui, on en est au point où la franc-maçonnerie, cette société occulte, occupe toujours l'arrière de la scène, mais dirige les gens qui sont au devant de la scène. Ce qui fait que à chaque fois qu'il y a eu des accords sociaux, politiques, intersyndicales, la franc-maçonnerie est toujours derrière. Alors, nous allons profiter de cette marche pour pouvoir dénoncer beaucoup de choses, c'est-à-dire dénoncer surtout les violations du droit kanak par les entités françaises, les structures françaises qui sont présentes en Kanaki par le biais de la présence illégale française sur la terre ancestrale appartenant au clan kanak. Alors pour bien cadrer la situation ici en Kanaki, alors il faut savoir au niveau historique que la France est venue avec ses pieds mouillés le 24 septembre 1853 à Balade, et à 9 h très précisément, l'amiral Février Despointes a écrit l'acte intempestif de prise illégale de possession impudique du 24 septembre 1853 par lequel la France prend possession du pays. Alors au niveau juridique, c'est un acte juridique qui n'a aucune valeur, puisqu'au bas de ce document historique, il n'est pas mentionné, ne sont pas présents le sceau de l'empereur, le cachet du gouvernement impérial et le tampon du notaire impérial. Et l'absence de ces trois éléments constitutifs du droit fait de la France un pays sans droit ni titre ici en Kanaki. Et malgré le fait que M. Macron, le président des Français, des Blancs dits Français, soit arrivé le 5 mai 2018 avec ce document historique, et l'a restitué, ici. La France continue quand même de voler, c'est bien le mot, de voler les ressources naturelles, les structures françaises, telles que la SIC, telles que la CEMAGLO. Parce qu'on peut dire, non, non, c'est des structures calédoniennes. Mais les structures calédoniennes, ce sont bien des structures françaises qui sont estampillées calédoniennes pour pouvoir faire local et pouvoir exploiter le kanak et ses ressources au nom de la France toujours, et pour la franc-maçonnerie et puis plein d'autres choses. Alors, au niveau historique, on l'a dit, la France elle est présente ici grâce à un document qui n'a aucune valeur juridique.
Ce qui fait que par la suite, la France a pu signer un arrêté de spoliation des terres le 20 janvier 1855. Et c'est par cette spoliation des terres que la France a pu installer illégalement des colons, des structures de business et tout ce qui s'ensuit. Ensuite, on fait un petit trait rapide de 1853 à 1868. Il y a eu l'implantation illégale en Kanaki d'une structure occulte qu'on appelle le Grand Orient de France. Et ce Grand Orient de France, c'est une loge maçonnique. C'est une loge maçonnique. Et en 2019, elle continue toujours de malmener le pays et peuple kanak par le biais de mesures, par le biais de taxes illégales. Alors, nous avons vu ce que ça a pu donner. Il y a certaines personnes, par exemple, qui étaient des révolutionnaires à 30 000%. Après mai 68, ils reviennent ici, une petite rébellion à la française téléguidée. Voilà. Et en 2017, ils arrivent ici et ils disent que le grand frère, c'est la France. D'autres, indépendantistes à 30 000%. Voilà. Après la signature des accords, ils se sont transformés maintenant en plus gros rouleurs de mines, de choses, alors que la terre kanak n'est toujours pas restituée au clan propriétaire terrien authentique de droit, alors que la souveraineté nationale kanak n'a pas avancé. Au contraire, on s'enfonce de plus en plus vers le système néocolonialiste type France-Afrique, calédonienne à la sauce écrevisse, où les Kanaks de service qui forment la nouvelle bourgeoisie kanak encensée par la France depuis plus de 30 ans, ainsi que l'oligarchie blanche coloniale dite calédonienne, continue avec l'État de sucer le sang, de piller les ressources, d'imposer des taxes. Et le but de ce système, c'est que cette oligarchie blanche coloniale et la nouvelle bourgeoisie kanak puissent exploiter le kanak, le neveu caldoche et le frère océanais à la place de la France, mais toujours sous l'égide et le contrôle de la franc-maçonnerie. Alors il est très important pour nous Kanaks de se poser la question à la maison, c'est-à-dire dans notre famille, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre royaume, dans notre pays, combien y a-t-il de Kanaks francs-maçons en Kanaki? Dans mon clan, dans ma famille, dans ma tribu, dans mon royaume, il y a combien de francs-maçons qui empêchent ma liberté de s'exprimer. Ensuite, il est très important aussi de savoir que rien ne se fait dans le système républicain français sans l'accord de la franc-maçonnerie, sans l'intervention de la franc-maçonnerie. Et ce système républicain français, il est en place ici aussi en Kanaki. Alors en Kanaki, dans le système républicain dit néo-calédonien, rien ne se fait sans la franc-maçonnerie calédonienne. Alors ce message s'adresse pacifiquement à la franc-maçonnerie dite calédonienne. Si le sang coule en Kanaki, avant la restitution pure et simple de toutes les terres volées par la France, cela ne pourra venir que de la franc-maçonnerie et de la France. Parce que ce sont les deux seules entités qui empêchent vraiment le Kanak de vibrer, d'être libre et de vivre pleinement ses relations normales et sereines avec les autres êtres humains qui sont ici. Après, on peut accuser, oh là là, c'est la politique, c'est ça. Mais derrière, il y a toujours les francs-maçons. Alors, juste pour le petit historique, en 1868, la franc-maçonnerie débarque avec ses pieds mouillés et ses rites satanistes ici en Kanaki. Ensuite, en 1953, il y a la création... en 1868, la première loge maçonnique s'appelle UC, Union Calédonienne. Ensuite, en 1953, il y a la création du premier parti politique qui s'appelle l'UC. Ensuite, en 1957, une société mixte qui s'appelle l'UC vend le terrain où se trouve l'AFOL aux œuvres laïques. Et les œuvres laïques, c'est une loge maçonnique. La Ligue des droits de l'homme est une loge maçonnique. Et maintenant, si la Ligue des droits de l'homme a un problème, je l'invite à porter plainte. Mais
qu'elle fournisse aussi le jour du procès ses droits et titres de propriété pour pouvoir déblatérer des choses sur le collectif de la désobéissance civique. Puis maintenant, je vais revenir sur les déclarations de certaines entités, c'est-à-dire un petit parti politique tout juste sorti de son œuf, voilà, qui a traité le collectif de la désobéissance civique et culturelle de raciste, ceci, cela, et aussi la Ligue justement des droits de l'homme blanc ici, en Kanaki, qui dans une déclaration écrite, partagée sur Facebook, a dit simplement qu'on condamne les propos xénophobes, ceci, cela, c'est des racistes, oh là là, il y va des valeurs fondamentales et toutes les conneries de la merde. Nous on dit simplement comme ça. Quand un Kanak prend un micro et que dans ce micro il dit simplement la France doit fournir ses droits et titres de propriété avant de faire du business. Quand un Kanak dit simplement aux blancs du français de Lansvata, à chaque fois que la France vous incite à venir ici, vous participez au plan Mesmer du 19 juillet 1972 qui consiste à casser du Kanak pour faire du blanc. À chaque fois que vous venez en Kanaki et que vous achetez un chewing-gum, vous participez au recel en bord organisé. À chaque fois que vous venez ici, vous tombez dans le piège français, le piège colonialiste français qui consiste à faire de vous, les Français qui arrivent ici en Kanaki, des otages et des boucliers humains pour protéger justement la franc-maçonnerie et toutes les structures françaises qui se soumettent à cette franc-maçonnerie pour pouvoir faire du business illégalement sur le dos des clans sans verser de royalty. Ben, quand un Kanak dit ça à Lansvata, tout de suite, c'est la levée des boucliers. Il y en a qui se sentent pousser des ailes de défenseurs des droits de l'homme. Mais les droits de l'homme blancs ici, qui défendent-ils en fait? Puisque la France a volé le pays, puisque la France a génocidé le peuple kanak de 1853 à 1903, puisque la présence française ici en Kanaki a provoqué la guerre des drapeaux de 1843 à 1873. Quelle est la logique pour une Ligue des droits de l'homme, blanc dit français, de venir se poser en défenseur de valeurs qui n'ont pas droit de citer ici, c'est-à-dire les valeurs françaises, les valeurs républicaines françaises, les valeurs de la franc-maçonnerie française n'ont pas droit de citer en Kanaki. Alors, nous on dit simplement, le 18 novembre 2019, nous allons lancer notre marche pacifique pour enclencher le mouvement de désobéissance civique à travers tout le pays. Parce que tout le pays est assujetti à la franc-maçonnerie, tout le pays est assujetti à l'illégalité de la présence française ici, et tout le pays est assujetti à ce qu'on appelle le franc CFP, qui est une monnaie coloniale de domination. Alors, juste quelques cadrages juridiques. La France n'a aucune légitimité en Kanaki, n'a aucun droit en Kanaki. La France, elle est venue ici, le 24 septembre 1853, elle a fait un faux en réunion, en écrivant l'acte de prise de possession sans la présence des grands chefs kanaks. Elle a fait usage de faux en écriture publique pour pouvoir installer toutes ces structures. Là, on peut partir du petit chinois qui est dans le coin de la rue, jusqu'au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'au Sénat coutumier, jusqu'aux partis politiques, jusqu'aux syndicats. Tout est entaché de faux en réunion et de faux en écriture publique depuis le 24 septembre 1853 à nos jours. Ensuite, ce qu'il faut bien dire aux policiers, ce qu'il faut bien dire aux businessmen, aux francs-maçons et à tous qui soutient la France ici, c'est que l'article 432-10 punit la concussion. L'article 441-1 du Code pénal punit le faux usage de faux en écriture publique. Alors, nous allons lancer ce mouvement de désobéissance civique et il va s'articuler sur beaucoup de points, c'est-à-dire tout ce qui touche chaque être humain ici, c'est-à-dire la personne, les personnes, parce qu'il y a plusieurs collectifs qui militent face aux injustices et aux salaires qui sont très bas, qui militent contre les loyers illégaux imposés par la SIC sans droit ni titre, la CEMAGLO sans droit ni titre, le FSH sans droit ni titre, ici en Kanaki.
Nous avons positionné la SIC avec les collectifs des subrogés-tuteurs et des défenseurs coutumiers de droit pour un loyer à 15 000 francs. C'est-à-dire 5 000 francs pour l'eau, 5 000 francs pour l'électricité et 5 000 francs pour le loyer. Parce que le peuple kanak n'a pas d'argent à donner à des resellers en bande organisée. Et s'ils ne sont pas contents, on leur a dit déjà dans les courriers à la SIC et à tout le monde ici en Kanaki, fournissez vos droits et titres de propriété et rendez-vous au tribunal. Malheureusement, au tribunal, il y a un procureur, il y a le procureur de la République, il y a l'avocat général, il y a les présidents du palais de justice. Mais même ces gens-là, ils sont cadrés par la loi 1901 et cadrés par le droit commun français, c'est-à-dire les dispositions légales françaises. Et en parlant des dispositions légales françaises, il est très important de dire que depuis le 1er janvier 2017, la France n'a plus de constitution. Ça veut dire que les juges, les procureurs, les policiers et tout ce qui est français ici, ils naviguent sans cadrage juridique et sans loi supérieure pour justifier le fait de percevoir un salaire. Ça, c'est le gros cadrage. Ensuite, le cadrage plus sectorialisé, ça c'est pour les juges. Les juges, ils n'ont plus d'existence légale depuis la non-ratification et la non-promulgation de l'ordonnance 58-1270, le 22 décembre 1958. Ça là, c'est l'ordonnance, elle permettait aux juges d'avoir une loi organique qui cadrait leur statut, c'est-à-dire le juge, toi tu fais quoi, le procureur tu fais quoi. Ben, il n'y a pas de loi organique, ça veut dire que les juges n'existent plus. Ce qui veut dire que depuis 1958, il y a des juges, il y a des procureurs qui touchent des salaires alors qu'ils sont des emplois fictifs. C'est pour cela que c'est très compliqué ici en Kanaki, parce qu'à chaque fois que le peuple fait remonter les choses, les problèmes, jusqu'au palais de justice, là où doit se faire la justice juste, là où les voleurs doivent aller en prison, et bien c'est toujours le petit Kanak qui va en prison. Mais tous ceux qui font du détournement d'argent public par le biais de paletots fictifs, par le biais de fonctions fictives qui n'existent plus, ben eux ils touchent leur salaire et c'est de l'argent public ça, qui est donné à des entités privées. Alors l'autre chose qu'il faut dire, c'est qu'au niveau international, il y a une entité qui s'appelle l'UCC. C'est de l'anglais, mais après quand on traduit en langage du blanc, c'est le code du commercial uniforme. Selon ce code international qui est appliqué par l'OTAN, l'ONU et tous les pays, selon l'UCC, la France n'est plus une nation, c'est juste une multinationale. Ça veut dire tout simplement que la police nationale française, ce n'est plus une police nationale, c'est juste une milice qui sert à protéger les intérêts d'une multinationale qui pille les ressources naturelles kanak en Kanaki. Ça veut dire aussi, tout ce que l'UCC dit, ça veut dire aussi que le juge français, le procureur français ne sont plus des magistrats, ce sont juste des êtres humains qui travaillent pour une entreprise privée dont le nom est Tribunal de Nouméa. Et cette entreprise privée, elle défend les intérêts de la multinationale qui s'appelle la France. Mais pourtant, c'est financé par de l'argent public. Alors, nous, je termine vite fait comme ça. On fera peut-être d'autres vidéos. Et moi, je vous invite tout le peuple, c'est-à-dire le Kanak, qui est le premier poteau de la nation Kanaki, le neveu Kaldos, qui est le deuxième poteau, et le troisième poteau, je l'invite aussi, c'est-à-dire le frère océanien, ainsi que toutes les autres communautés qui ont été, dont les ancêtres ont été amenés de force ici pour servir d'esclaves. On vous invite tous à venir à cette marche pacifique pour faire valoir nos droits sans avoir besoin de jeter de cailloux, sans avoir besoin de casser quelque chose. Puisque la France est sans droit ni titre, puisque le président des Français, Emmanuel Macron, est venu apporter la preuve juridique que la France a volé le pays quand il est venu lors de sa visite officielle le 5 mai 2018, puisque les juges français n'ont plus d'existence légale depuis 1958, puisque les tribunaux français n'ont plus d'assises juridiques depuis 1991. Alors on invite les personnes à venir. Tous ceux qui sont victimes d'injustice, venez. Tous ceux qui veulent un loyer à 15 000 francs, venez. Tous ceux qui veulent que l'école soit gratuite, de l'école maternelle jusqu'aux universités,
C'est-à-dire plus d'inscriptions scolaires à payer, tout ça. Tout ça, ça va être gratuit, payé par le nickel et tout, et tout, et tout. Tous ceux qui ont des idées, venez aussi. Quand on va faire quand on va être devant le gouvernement et les institutions, pour les autres mouvements, il faut qu'on sorte une autre façon de militer. Comme ça, on va rendre plus compliqué les mécanismes de contention du système. Parce qu'eux, ils ont l'habitude des marches, ils ont l'habitude de ceci, cela. Après, une fois qu'on fait la marche, on arrive devant, il faut toujours des représentants. Venez, on part, et après de là, on envoie les RG, on envoie les francs-maçons, on envoie les petites langues de pute pour dire hey, attention, lui il magouille, ceci, cela, cela. Et après ça casse automatiquement les mouvements pour la justice juste et le droit intègre. Alors nous on propose ça. Peut-être on va peut-être lancer ça directement le 18 novembre. On va venir avec beaucoup de feuilles, des feuilles blanches. Venez chacun avec un stylo. Tous ceux qui militent pour un loyer marqué loyer SIC. Nous, on marque 15 000. On a déjà positionné la SIC pour un loyer à 15 000 francs. Si la SIC n'est pas contente, elle fournit les droits et titres de propriété de la SIC et de la France pour pouvoir être présente ici. Mais c'est vrai pour tous les autres secteurs. C'est-à-dire, il y aura des secteurs comme le logement, je ne sais pas moi, tous les secteurs qui touchent, qui nous empêchent, toutes les injustices qui nous empêchent de vivre libre et puis d'être serein dans notre vie de tous les jours. Ce sera l'occasion de faire notre convention personnelle, personnalisée. Parce que d'habitude, quand on arrive dans les mouvements comme ça, c'est toujours venez, on va faire des grandes lignes. Mais après, la plupart du temps, les grandes lignes, ça va dans le sens des gens qui vont négocier. C'est toujours leurs grandes lignes à eux qui sortent. Mais les grandes lignes de tous les papas, puis les mamans, et puis les grands-mères, tout ça, qui sont emmerdés par des jeunes à faire du bruit jusqu'à 2 h du matin. Leur pensée, ça ne ressort jamais. Alors nous, on propose ça au peuple. Chacun, essayez de venir chacun, préparer chacun une feuille blanche, et cette feuille blanche, ce sera ta revendication à toi. À toi. Que ce soit toi, c'est pas à toi d'écrire pour ton père. Ton père, lui, il va écrire pour lui. Ta mère va écrire pour elle, mais toi, en tant que jeune, en tant que toi-même, tu vas faire ta revendication. Tu vas faire ta demande, tes exigences en ce qui concerne les loyers, en ce qui concerne l'eau, l'électricité, les royalties, les prémices, les redevances, et tout ce que tu penses être bien pour toi. Quel est ton projet de société? C'est ton projet de société à toi que tu vas mettre sur ta feuille, et cette feuille-là, on va la regrouper. Si on est 2000, il y aura 2000. Si on est 5, si on est 15, ben, il y aura 15 feuilles. Et c'est ces 15 feuilles-là qui vont être posées là-bas. Et nous, on va faire en sorte, avec toute cette masse populaire, cette force, de faire en sorte que, au lieu de faire des conventions collectives, des accords de branche générales, où on peut mettre tout et n'importe quoi, ben là, ce ne sera pas tout et n'importe quoi. Il y aura un accord de branche sur le loyer, mais pour telle famille, telle personne dans telle famille, voilà. La SIC, elle doit faire quoi pour lui? Parce que c'est ce qu'il a demandé. C'est une première vidéo, peut-être qu'il y en aura d'autres. Peut-être que d'autres esprits libres vont se décider à faire d'autres vidéos. Et en attendant, moi j'invite tout le peuple kanak, tous les clans propriétaires terriens authentiques de droit, tous les clans dignitaires de cour, à venir pour une première. Parce que ce ne sera pas la première marche. On va marcher jusqu'à ce que le système franc-maçonnique cesse de nous péter les couilles ici dans notre pays. On va marcher jusqu'à ce que les politiciens indépendantistes kanak, jusqu'à ce que les politiciens loyalistes kanak cessent de nous bassiner avec leur indépendance à la française, avec leur loyalisme à la française. Ici, il n'y a pas de loyalisme, il n'y a pas d'indépendantisme. Il n'y a que des clans kanak qui sont propriétaires terriens authentiques de droit. Et la politique, elle a failli. Elle a failli depuis 1953, la politique a failli. Maintenant, il est temps de tourner la page du colonialisme. Et je pense que la désobéissance civique et culturelle est un bon moyen de tourner la page en faisant en sorte que les accords de branche, les conventions collectives se fassent sur les exigences personnelles de chaque personne qui vit ici. Alors nous, on espère bien sûr un salaire universel à 250 000,
plein de choses, plein de choses. Mais je pense que chacun d'entre nous ici, on sait ce qu'on a vraiment besoin à la maison pour que ça roule bien, sans faire chier le voisin à côté. On sait tous, ben c'est tout ce que nous avons ruminé pendant ces années, parce qu'il n'y a personne qui nous a écoutés. C'est le moment de venir avec sa feuille, écrire à soi-même. Je m'appelle un tel, j'habite à tel endroit, je suis exploité depuis combien de temps par la CIE, par le CEMAGLO et tout. Voilà ma convention personnelle pour ce qui est du logement social. Voilà ma convention personnelle pour ce qui est de la CAFAT. Moi j'estime que les cotisations c'est trop élevé. Comment ça se fait que j'ai cotisé pendant tant d'années et que cet argent là, il part toujours par les trous de la CAFAT. La justice, ça doit être comment? Voilà, c'est un peu bizarre cette vidéo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. Pour terminer cette vidéo, je demande simplement à toutes les personnes qui viendront, venez à jeun. Venez à jeun. Vous venez à jeun. Ne buvez pas. C'est pas la peine de venir saouler. Si vous voulez boire, restez, allez, buvez chez vous. Si vous voulez fumer du cannabis, vous avez le droit de fumer du cannabis. La France est en train de légaliser à tout va là-bas. Mais restez à la maison pour fumer. Fumer du cannabis à la maison, envoyer des ondes positives pour que ça se passe bien cette marche. Nous, on a besoin pour cette marche de personnes responsables. Parce que chacun va prendre ses responsabilités. Celui qui jette un caillou, il prend ses responsabilités. Celui qui dit nique ta mère, il prend ses responsabilités. C'est pas au groupe de ramasser pour un ou deux, trois connards qui aiment bien venir sous dans les manifs, faire les guignols, et puis quand il faut assumer devant le flic et le procureur, c'est je fais le thé devant le blanc, c'est pas moi, c'est lui. Nous on veut pas de ce genre de personnes. Ce genre de personnes, il vaut mieux qu'ils restent chez eux. Nous on veut des personnes responsables, des personnes déterminées à faire valoir leurs droits ici en Conakry. Je vous laisse en espérant que l'esprit de la terre va faire vibrer encore une fois l'amour universel pour cette marche et pour l'avenir. Merci, au revoir.